Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Apple a présenté hier quelques nouveautés lors de sa conférence WWDC 23. Alors vous le savez certainement, je suis pas un grand fan d'Apple, mais j'ai regardé cette conférence, déjà parce que j'aime la technologie, et puis j'attendais la présentation de leur casque VR. Et bien c'est fait, après 3 ans d'attente, ils ont enfin présenté leur casque et il s'appelle le Vision Pro. Vous le savez, Apple a apporté pas mal de choses, que ça soit au niveau des téléphones avec l'iPhone, des tablettes avec l'iPad, mais aussi avec les ordinateurs, les MacBooks, etc. Et bien maintenant ici avec le Vision Pro, ils veulent révolutionner la VR. Alors ils parlent d'ailleurs pour ce casque d'un spatial computer. Alors c'est un casque VR comme le MetaQuest, comme le HTC Vive et tous les autres, mais à la sauce Apple. Alors déjà au niveau design, on a un casque en verre à l'avant avec un écran intégré. Le but premier de cet écran, c'est de montrer nos yeux. Franchement, je suis pas très fan de cette option. Est-ce que vous voyez vous parler à quelqu'un qui a ce casque sur la tête avec les yeux? Moi non. Le casque n'est absolument pas transparent. Alors pour afficher vos yeux dans ce casque sur cet écran, il faudra, à la première utilisation, scanner votre visage. Donc il faudra retourner vers vous le casque qui va scanner votre visage et créer votre avatar 3D. À l'intérieur de ce casque, on va avoir plein de petits capteurs qui vont analyser la position de votre regard. Tout ça pour générer vos yeux en 3D à l'extérieur sur l'écran. Donc en parlant de nos yeux, Apple fait un pas de plus dans la sécurité puisqu'ils inventent avec ce casque Optic ID qui se base tout simplement sur une reconnaissance d'iris. Donc c'est vraiment un pas de plus dans la sécurité, ça vient complémenter Face ID et Touch ID et ça va servir à déverrouiller votre casque juste avec vos yeux. Donc déjà c'est vraiment une belle prouesse technologique et ce n'est pas la seule vraiment dans ce casque. Après la question que je me pose moi c'est est-ce qu'il sera possible d'avoir plusieurs profils, plusieurs iris histoire de pouvoir prêter ce casque aux membres de votre famille par exemple, parce que clairement si c'est pas le cas, ça veut dire que si on est 4 à la maison, il faudrait 4 casques. C'est un peu compliqué. Pour finir sur la partie design, tout ce casque est en métal et en verre, évidemment quelques plastiques. À l'arrière, on a toute une sangle en mèche qu'on va pouvoir venir resserrer avec une roue sur le côté, donc ça a l'air plutôt pas mal. On a vraiment une grosse sangle qui devrait maintenir bien la tête, en tout cas je l'espère parce qu'on n'a pas de sangle sur le dessus. Alors honnêtement tout ça me paraît vraiment bien conçu et j'en doute pas de la part d'Apple, mais il y a un truc qui me fâche, c'est l'autonomie. En effet, ce casque est conçu pour être utilisé en permanence branché sur le secteur. Et ça du coup je suis pas fan parce que ça signifie qu'on aura un câble branché sur le casque. Alors ils l'ont bien caché durant toute la conférence, on le voit très peu sauf quand il y a la batterie, mais du coup quand on met le casque on aura toujours la sensation d'avoir ce fil et ça je suis pas très fan. Alors on a la possibilité de mettre ce casque sur batterie. Cette batterie elle se branche sur le côté du casque avec un système un peu MagSafe. Alors j'espère justement que ça sera très safe parce que on devrait un peu bouger quand même avec ce casque, donc il faut que ça tienne. Les choses qui fâchent, quand on le met sur batterie, on n'a que 2 heures d'autonomie, qui est quand même plutôt court puisqu'ils nous disent qu'on va pouvoir regarder des films avec ce casque, mais clairement il y a plus d'un film qui dépasse les 2 heures. Ils ont montré leur partenariat avec Disney Plus sur ce casque. Si on prend l'univers Marvel ou Star Wars par exemple, on a beaucoup de films qui dépassent les 2 heures et du coup la batterie ne suffira pas. Donc peut-être qu'il va y avoir d'autres accessoires avec des batteries plus puissantes, je ne sais pas, mais 2 heures d'autonomie c'est un peu léger. Par contre du coup le casque n'intègre pas de batterie à l'intérieur, donc ça devrait le faire un peu plus léger. Le casque est équipé d'une Digital Crown qui est globalement la même qu'on retrouve sur les AirPods Max, l'Apple Watch, et avec cette Digital Crown on va pas gérer le volume ni la luminosité, on va gérer l'immersion dans la réalité virtuelle. C'est assez simple en vrai, le casque est équipé de 12 caméras et de 3 lidars pour retranscrire le monde extérieur à nos yeux. En tout cas, c'est la promesse qu'a fait Apple à cette conférence, d'avoir une retranscription exacte de ce que voient nos yeux. Alors,
ils n'ont pas donné d'infos sur les capteurs, leur définition, etc. On sait pas trop, mais à voir ce que ça donne lorsqu'il y aura des tests. Et donc, avec tout ce système de capteurs et de lidar, vous allez pouvoir régler l'immersion dans le contenu. Donc, plus vous allez tourner la molette, plus le casque occultera la réalité qui est face à vous. Donc, vous pourrez vous immerger complètement dans tous les contenus qu'ils annoncent sur cette conférence. Donc, regarder un film sans avoir aucun élément extérieur. Pourquoi pas, on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est la promesse d'Apple. Et quand on parle de casque VR, eh bien, ce qu'on attend surtout, c'est une qualité d'image. Et là, Apple a fait très fort, puisque ce Vision Pro utilise deux écrans de technologie micro LED. Et il propose chacun 23 millions de pixels. Pour info, un écran 4K, c'est 8 millions de pixels, donc je vous laisse calculer la différence. Donc on est vraiment du coup sur une définition extrêmement élevée, on n'a pas eu d'autres infos plus techniques, mais ça devrait être pas mal normalement. Pour ce qui est de l'audio, eh bien on a deux haut-parleurs, un de chaque côté, assez proche de l'oreille. Alors Apple n'a pas parlé de Dolby Atmos, il a parlé de spatialisation audio et de ray tracing audio. Donc avec un scan de la pièce, à voir ce que ça donnera, c'est pareil. Côté performance, là, Apple fait très fort puisqu'il intègre la puce M2 dans ce casque. C'est la puce qui est disponible sur les MacBook Air, les MacBook Pro. Donc on est vraiment sur une puce d'ordinateur dans un casque VR, donc la puissance d'un ordinateur dans un casque VR, et tout ça, à mon avis, il faut le refroidir. Alors, Apple n'a pas parlé de ventilation, de ventilateur, mais on a pu voir dans la conférence quelques petits events pour refroidir le casque, donc on verra pareil quand on aura un peu plus d'infos. Perso, j'espère qu'il n'y a pas trop de ventilateurs qui soufflent sur le visage, parce que ça pourrait être un petit peu désagréable. Et en plus de cette puce M2, Apple ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a rajouté une puce R1, je sais pas ce que ça veut dire, peut-être Reality 1, et cette puce R1, elle va venir gérer toute la surcouche VR en plus de la M2. Alors ce qui me gêne un peu dans la présentation de ce casque VR, c'est quel usage. En effet, ils ont parlé de ce Vision Pro comme un spatial computer, et tout ce que nous a montré Apple durant cette conférence, c'est de la productivité, avec des PowerPoint, des choses comme ça, du fast time, regarder des films, ou jouer à des jeux arcade Apple en 2D, donc avec un écran comme si on avait un écran déporté, pas de VR, et du coup on n'est pas du tout sur les mêmes usages qu'un casque VR habituel, qui crée vraiment une réalité alternative, qui vous insère dans un monde virtuel. Visiblement le but d'Apple là, c'est d'avoir votre réalité et d'y ajouter des fenêtres telles que des FaceTime, des PowerPoint, regarder un film, pas du tout des usages VR comme on les connaît actuellement. Ce produit, c'est clair, il est innovant, c'est indéniable, mais pour le moment, bien visiblement pas de jeu VR en 3D. Du coup, on n'est pas du tout comme un casque VR comme le MetaQuest, le HTC Vive pour jouer. On est vraiment sur une utilisation plus pro. D'ailleurs, c'est dans le titre du produit, c'est un Vision Pro. Du coup, honnêtement, franchement, au vu des usages que Apple nous propose pour le moment, ce casque me donne pas vraiment envie. Faire du PowerPoint, des calls FaceTime, regarder un film, c'est honnêtement pas ce que j'attends d'un casque VR. Perso, je ne suis pas prêt à acheter un casque VR pour ce type d'utilisation, surtout à ce prix-là. Car oui, le prix, c'est là que ça fait mal. Certes, ce casque VR est certainement le casque le plus innovant et le plus technologique possible jamais sorti. Il a des performances visiblement exceptionnelles, un côté assez futuriste, mais tout ça à un prix et c'est 3500 $ aux USA. Du coup, en France, ça devrait faire dans les 4000, 4005 certainement. Après, on n'est pas prêt de le voir en France puisqu'il y a une sortie au départ aux États-Unis l'année prochaine et plus tard dans les autres pays. Donc, je pense que Apple va voir si ça fonctionne aux États-Unis. Si ça fonctionne, peut-être qu'ils lanceront ailleurs. Mais voilà, sortie départ aux États-Unis. Alors perso, j'ai trouvé ce casque très très cool au niveau prouesse technologique, ça c'est indéniable, mais la question que je me pose c'est vraiment qui est la cible de ce casque? Honnêtement, est-ce que vous achèteriez un casque à 3500 $ pour faire du PowerPoint, du FaceTime et regarder des films? Apple voit ce casque pour être porté en permanence à la maison, même quand un père joue avec ses enfants. Êtes-vous prêt à ce mode de vie, à avoir un casque VR sur la tête en permanence?
performance? Moi perso, non. Dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à l'acheter, si vous seriez prêt à le porter tout le temps à la maison, même quand vous avez du monde, etc. Je suis impatient de lire vos commentaires, vos avis sur ce sujet. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'hésitez pas à la liker et à la partager un maximum. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!